Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous délivrer le message des énergies du tarot de Marseille qu'on ira compléter avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le pro et le sentimental avec le chakra du cœur. Sachez les amis que d'ores et déjà, vous avez en ligne votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février avec l'oracle des miroirs semaine par semaine, le pro un peu plus en profondeur et le sentimental également. Vous le trouverez dans la playlist février 2021, ce qui vient à vous tout simplement. Il y a 2 playlists et c'est spécifique pour votre signe astro. Donc je vous invite à aller le voir en complément. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie, vraiment gratitude. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'essentiel et tout l'objectif du travail que je fais. Donc je suis comblée tout simplement et ça me donne une énergie de dingue pour continuer à ce qu'on avance ensemble les amis. Voilà tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, c'est parti, on y va, je vous ai tout dit. On va commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de février, le soleil à l'envers. Ouh, mes amis balance. Ouh là 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 là. Sur janvier ou peut-être un petit peu plus lointain, en tous les cas c'est une énergie que vous portez là en vous, avec vous, il y a quelque chose qui n'a pas réussi et c'est pas forcément dans la matière mais c'est votre sentiment à vous. C'est possible que ce soit suite à un événement qui n'ait pas fonctionné mais en tous les cas vous avez avec le soleil à l'envers, il y a une perte d'estime de soi, une dévalorisation, un sentiment de ne pas réussir à avancer ou à réussir ou se sentir glorieux, victorieux de quelque chose. Vous voyez, d'être dans sa pleine puissance de réussite. Et je dis pas qu'on y est tout le temps, mais de manière générale, même si de temps à autre il y a des événements ou des choses qui n'avancent pas dans le sens que l'on voudrait ou qui n'aboutissent pas, c'est pas pour autant que ça vient atteindre notre valeur. Et là pour le coup par contre là ça vient vraiment, ça a mis ou c'est en train de mettre vraiment un coup à votre valeur personnel là, il y a une difficulté. Clairement, il y a une difficulté et arriver avec cette énergie, on va voir comment vous décidez de transformer les choses ou pas, ou si c'est quelque chose qui va vous peser sur ce mois de février. Quel est votre état d'esprit? Comment vous abordez ce mois de février dans vos pensées, dans vos intentions. Voilà. Il y a le chariot. C'est magnifique. Ouh là 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 là. J'adore. Écoutez, cette énergie-là, elle va pas bien faire long feu. Parce que vous avez une détermination, les amis, à reprendre votre pouvoir personnel. Il y a une envie que les choses aillent vite. Quitte à faire des bouleversements, des changements. Cette carte est synonyme également de déménagement d'étrangers, bref, de choses qui prennent une toute autre direction. Et là, c'est construit, c'est-à-dire qu'avec cet état d'esprit-là, vous avez fait la balance, si je peux me permettre, par rapport à votre signe. Vous avez pesé vous avez analysé et compris ce qui pèse dans la matière et ce qui pesait dans votre intérieur ici. Et vous réussissez tant bien que mal, on est bien d'accord, à mettre ces 2 chevaux puisque l'un représente la matière, l'autre l'émotionnel, donc on va dire l'extérieur et l'intérieur pour schématiser, d'accord? Et vous décidez de faire aller ces 2 chevaux dans une même direction et c'est vous qui décidez de la direction, de comment ils vont, à quelle vitesse et c'est vous le dirigeant, quoi, tout simplement, d'accord? C'est très avec le chariot, on a une notion, on est sur la carte
Numéro 7, il y a une notion de spiritualité, de guidance ici importante, hein, d'accord. Ici, vous reprenez le pouvoir, c'est un pouvoir, comment on appelle ça? Ah mince, j'ai perdu le terme. C'est un pouvoir, mince, ah bah je suis désolée, je le retrouve pas. Je le retrouve pas. Peut-être qu'il me reviendra après, mais là je le retrouve pas. En tous les cas, c'est vraiment sur votre vie, c'est vous, c'est à l'intérieur de vous et ça part de votre intention. D'accord? Ce que vous désirez le plus, mes amis Balance, obtenir sur ce mois. L'amoureux à l'envers. Ok. Ce que vous voulez obtenir le plus en faisant ces décisions-là, c'est de passer un choix qui vous paraît difficile et il faut le passer et vous le savez. Et là, sur ce mois de février, vous êtes déterminé. C'est un carrefour de votre vie qui n'est vraiment pas évident, dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous le savez pertinemment et le seul moyen de détourner ça, c'est de reprendre votre pouvoir et de mettre des actions dans tout ça. Et vous savez qu'il faut le passer. Donc malheureusement, ça va être un carrefour difficile, ça va être un passage difficile, ça va être un choix difficile à faire. Mais vous le savez, vous êtes conscient et vous allez y arriver et en arriver à bout de cette chose-là parce que c'est ce que vous voulez obtenir le plus, que ce soit derrière vous, que ce soit terminé et que les choix difficiles derrière, ce soit un peu le dernier entre guillemets ou en tous les cas sur ce mois, c'est le seul à faire et vous allez le faire et vous êtes déterminé. Avec le chariot, vous êtes vraiment déterminé parce que cette situation, je pense que c'est dans ce choix, dans une situation, hein, ça vous a trop dévalorisé, trop causé de peine intérieure, trop désenchanté. Vraiment, il y a cette notion-là et là, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Donc, vous allez en arriver à bout. Ok. Comment ça se traduit dans la matière, l'énergie que vous mettez dans les situations? Est-ce que les situations vous renvoient comme énergie? La papesse à l'envers. Ok, en fait, d'accord, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, tout simplement, d'avoir des compréhensions et des compréhensions qui viennent de toutes parts. Il y a des choses qui vous étaient cachées, qui vous étaient inconnues et ici vous allez les découvrir et vous allez aussi les faire, comment dire, les tourner vers l'extérieur. Il y a des choses que vous savez aussi ou que vous retenez depuis très longtemps que vous allez exposer dans les situations. Là, vous n'allez plus avoir de problème à dire les choses que vous savez, mais vous allez aussi aller obtenir de l'information. C'est un peu de gré ou de force, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie de savoir, mais que vous allez savoir quand même, vous allez découvrir quand même. Ça va vous aider. Ça va vous aider pour la suite, mais dans un premier temps, c'est vrai que ça va pas forcément être évident. Je vois un peu comme si vous en preniez un peu plein la tronche, même si vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel, que vous décidez d'aller au bout de cette décision, de ce carrefour difficile et de prendre une direction. C'est quand même pas évident parce qu'on vous en rajoute un peu dessus, quoi. C'est un peu comme si... j'en sais rien. Pour vous donner un exemple, on va prendre un exemple amoureux. Donc là, vous avez, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, une décision, quelque chose, vous vous êtes senti dévalorisé, machin, truc bidule, dans une situation amoureuse. Donc là, vous décidez de reprendre votre pouvoir, vous vous dites, ok, c'est bon, ça suffit maintenant. Je sais que c'est un choix difficile, mais est-ce que je termine ou pas? Donc du coup, vous vous dites, je vais le dire à la personne, parce que je vais dire, voilà, je suis en plein doute avec ce qui s'est passé là, moi, ça m'a fait ressentir ça, etc. Et la personne en face, elle vous dit, de toute façon, moi, ça fait un petit moment, c'est pour vous donner un exemple, hein. Ça fait un petit moment que, clairement, moi, je suis plus trop là. Effectivement, je flirte avec un tel et un tel. Enfin, voilà, je me perds, clairement, voilà. Donc, c'est comme si vous étiez en train de reprendre votre pouvoir et de regarder un petit peu les différentes directions et que là, on vous en rajoute, genre, bim, bim, vérité sur vérité, intuition sur intuition, parce qu'il y a beaucoup d'intérieur avec la papesse, même si elle est à l'envers. Et là, bim, bam, boum, allez hop, ça continue, mais c'est pour vous orienter sur le meilleur chemin pour vous, c'est-à-dire que pour vous faire voir toutes les facettes d'une certaine réalité qui peut-être s'était présentée de cette manière-là à ce moment-là, et il y avait encore d'autres choses derrière, vous voyez. Ça peut un peu être dans ce style-là, après ça peut être de toute autre forme, donc vous prenez ce qui résonne, d'accord? Vers quoi ça vous fait évoluer ça? Le mât à l'envers, d'accord. Avec ce que vous allez apprendre là, je ressens que même si vous reprenez votre pouvoir personnel, vous
le choix va rester difficile. Le carrefour dans lequel vous allez être va rester difficile sur ce mois de février. Je ne vous le cache pas les amis Balance, ça va pas être un mois très agréable. Tout du moins sur une partie de votre vie, c'est peut-être pas l'entièreté, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir du mal à lâcher. Et reprenons mon exemple d'avant. Vous allez peut-être, du coup, suite à ces révélations ou à ce que vous allez comprendre, ressentir intuitivement, etc., ne pas forcément vouloir y croire parce que vous allez vous rattacher à une certaine nostalgie, à certaines choses du passé qui n'ont plus lieu d'être ici, mais c'est humain, les amis, et là, on va être sur un peu de l'illusion, de ne pas vouloir aller faire le saut vers l'inconnu et de ce fait-là, d'avoir une difficulté à se libérer de ces bagages-là pour avancer. Parce qu'à mon avis, là, il y a l'ego qui va venir taper à la porte, par exemple sur un ressenti de trahison ou bien d'injustice ou d'abandon, de choses comme ça. Et là, en fait, même si vous savez tout, que vous avez l'intention, c'est vrai que dans la matière, ça va pas forcément être des plus évidents. Mais vous allez y arriver puisque vous recevez les messages là, donc ce sera un constat et vous pourrez le faire ensuite. Mais une étape après l'autre, les amis Balance, chaque chose en son temps. Vous commencez quand même avec un soleil à l'envers. C'est normal que le passage du soleil à l'envers jusqu'au mât à l'envers, c'est une case logique, d'accord? Surtout si en plus vous savez pertinemment que sur ce mois, vous avez un choix difficile à faire. Je dirais une chose après l'autre, quoi, hein, d'accord? Donc voilà. Ce qu'on vous conseille, on va aller voir les petits conseils, les amis. On vous conseille la lune à l'envers. Ah ouais. Encore une fois, il faut aller, il faut éclaircir les choses. Je sais que ça va pas être évident, les amis Balance, mais clairement, il y a des choses que vous savez très bien, soit que vous cachez ou que l'on vous cache ici. Et là, il va pas falloir avoir peur d'aller voir la vérité, d'accord? D'aller éclaircir des choses, même si elles font mal émotionnellement, même si elles sont difficiles à affronter. Ici, on vous conseille de vraiment aller ouvrir l'œil et de ne pas rester dans l'illusion et de ne pas vous le voiler la face. Parce qu'avoir de la nostalgie, avoir de la mélancolie, fait partie du processus de deuil, le déni, d'accord, mais y rester n'est pas forcément bon pour la suite parce que c'est tout un processus. Je vous invite à aller le voir, vous tapez processus du deuil sur internet, vous allez voir le schéma. D'abord on est en colère, ensuite il y a le déni, le marchandage, etc. Ce sont des étapes classiques et normales et humaines. Par contre, y rester et bloquer, là c'est compliqué parce que c'est là que en fait notre ego prend toute la place et on répète des schémas et on a du mal à avancer. Donc là, on vous conseille vraiment ça. Ok, ce qui va vous challenger, encore un peu plus les amis, désolée, l'ermite à l'envers, ouais. Ce qui va vous challenger, c'est de regarder avec honnêteté l'expérience, le passé, ce que vous avez vécu, très certainement des schémas répétitifs ici et d'aller en chercher une nouvelle vérité. Ça va être difficile parce que ici je ressens qu'il y a une envie forte de fermer les yeux, de se mettre un voile sur les yeux et de ne pas regarder certaines vérités en face, de les assumer, d'aller regarder ce qu'on a à comprendre et d'assumer ses responsabilités aussi. Et d'avancer avec une nouvelle vérité ici. Il y a aussi le fait, ce qui va vous challenger, c'est le fait de la solitude, de vous isoler ou d'être isolé d'une situation par les faits, voilà, si par exemple, je sais pas moi, vous constatez quelque chose, vous avez besoin de vous éloigner ou de par le fait la personne ou la situation vous repousse et vous isole, ça va être difficile pour vous, ça va vous challenger ici sur ce mois parce que vous n'avez pas envie d'aller faire cette introspection. Il y a une introspection importante à aller faire là pour avoir une compréhension et pour ne pas rester bloqué dans le mât à l'envers. D'accord, mais là, ça va être un petit peu difficile pour vous, ça va vous challenger. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. D'accord? La belle surprise du mois, ou pas, parce que j'ai envie de vous dire, une surprise, parfois, c'est mal emballé. Hein, et du coup, sur le coup, on ne la voit pas comme ça, mais parfois, c'est une surprise qui nous fait grandir. On a tempérance à l'envers. Bon, moi j'ai envie de vous dire que ici, pour moi c'est quelque chose, c'est très beau, c'est-à-dire que c'est un coup de pouce. Ici, les situations, elles vont pas faire preuve comment dire, de lenteur.
Les choses, elles vont aller vite, les choses vont pouvoir tourner très rapidement et avec cet état d'esprit du chariot, j'ai envie de vous dire, c'est très positif pour vous, c'est-à-dire que les changements, ce que vous actez ou ce sur quoi vous voulez avancer ou les vérités ou les choses comme ça va aller très vite. Ça va pas être dans la lenteur, voilà, vous allez apprendre une chose et puis un mois après, et puis 2 mois après, et puis une semaine après, non. Là, en fait, dès que les choses, elles vont commencer à s'enrayer, vous voyez, ça va être tac, 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 du tac au tac. Alors, ça va pas se faire dans la douceur. Avec tempérance à l'envers, clairement, on n'est pas dans une communication facile, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans la patience, on n'est pas dans les vases communicants également, il y a des liens qui se coupent avec tempérance, ou en tous les cas, on n'est pas dans un échange énergétique et de liens. Ceci étant, ça va vous aider ici. Ça va vous aider parce que vous en avez besoin. D'accord? Voilà les messages, mes amis Balance. Eh bien écoutez, pas facile, mais écoutez, une fois que ce sera passé, il y aura forcément un renouveau, ne l'oubliez pas. D'accord? Moi, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Mais de toute façon, si vous avez eu les messages, que ça résonne pour vous, c'est que vous pouvez y arriver. Et les messages vont aller à votre inconscient et vont monter jusqu'à votre conscient. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Votre subconscient d'abord et votre conscient. Et tout ça, ça va se mettre en place en temps et en heure et voulu. Et vous avez toutes les capacités pour affronter cette situation. D'accord? Voilà les amis. Allez, moi j'ai toute confiance en vous. On y va, on va aller voir les libérations énergétiques pour vous, ce que ça nous dit en complément. Hop, pour nos amis Balance, février 2021, s'il vous plaît. Chakra sacré, chakra racine et la colère. Et la maladie physique, ouais. Bon, les amis, non, on joue pas avec les pierres, maman. Bon, les amis, ça va pas être énergétiquement, je vous le dis, ça va pas être facile. Intérieurement, ça va vous demander, vous allez être mis à l'épreuve de votre développement personnel. Là, j'ai envie de vous dire, ça va vous challenger. Ce mois, il peut se vivre à travers beaucoup de colère. Beaucoup de colère qui se réveille. Ça fait partie des énergies du deuil. C'est pour ça que je pense que ça va être un démarrage de quelque chose. Stop, mamour, stop. Ça va être un démarrage de quelque chose, d'un changement assez important. Vous le savez de toute façon, avec le carrefour difficile. Faites attention à votre colère ici, qui peut générer énormément de difficultés dans votre corps à être pleinement en pleine possession de votre corps physique ici. La colère, elle met énormément de... Ça suffit, tu arrêtes de jouer avec mes pierres, s'il te plaît. Ça met énormément, excusez-moi. Ça met énormément de barrages parce que ça pompe énormément d'énergie. Le mental est très sollicité pour enrayer et pour entretenir cette colère. Et du coup, notre logique, notre manière de penser, notre manière de réfléchir tourne en rond en fait. Vous imaginez un hamster et qui est nourri comme ça par cette roue, mais ça tourne en rond. D'accord? Donc là, en fait, ça pompe énormément d'énergie, ça vous fatigue et vous n'avez plus la lucidité et la clarté. Également, la colère, elle se loge dans différents endroits de votre corps et ça peut être un peu difficile. Il me semble bien que la colère, on est au niveau de tout ce qui va être le foie, de toute façon le ventre et le centre de l'émotionnel. Et ici, ça peut vous causer des désagréments en termes de transit, etc. de digestion, de choses comme ça. Donc attention parce que cette colère, dans tous les cas, sachez qu'une colère, lorsque on est dans les étapes du deuil et on passe, vous savez très bien, une émotion, la colère, elle reste un moment et puis après, il y a un ressentiment qui s'installe et c'est ce ressentiment-là qui peut venir ternir vos énergies à l'intérieur de vous. Donc attention parce qu'une colère bien dirigée peut effectivement devenir un élément moteur. Ça peut être quelque chose que vous transformez positivement ou que vous gardez à l'intérieur de vous qui fait une noirceur et qui vient un peu grossir comme ça. Ok? Pourquoi j'insiste sur le fait du transit et du fait que ce soit dans le bas de votre tronc, si je peux dire, c'est parce qu'on a ici le chakra sacré et le chakra racine. C'est vraiment les centres énergétiques. Donc le chakra racine, on est au niveau du sacrum à peu près, vous voyez?
Donc au niveau du coccyx à peu près. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui va vers des directions. Et là, je vous rappelle que votre état d'esprit, c'est le chariot, motivé par une colère bien dirigée qui ne tourne pas en rond, mais qui veut s'offrir, on va dire, un nouveau chemin grâce à cette colère. Et cette colère bien dirigée, ok, une colère mal dirigée qui vient s'installer sur ce chakra racine peut donner une orientation de vengeance, d'envie de revanche, revanchard, etc., etc. Mais dirigé vers les autres, dirigé vers quelque chose qui ne va pas forcément vous nourrir, mais qui va juste en fait alimenter cette colère, vous voyez, et qui ne va pas être juste pour vous. Avec le chakra sacré, ici, il est juste au-dessus, en dessous du nombril, d'accord. Le chakra sacré, ça va être tout ce qui fait votre essence, tout ce qui fait votre puissance en termes passionnels. On est aussi dans la sexualité, dans tout ce qui va être, vous voyez, vos désirs profonds ici, et nourris encore une fois par une nouvelle direction, des orientations qui sont bonnes pour vous et qui vous nourrissent et qui nourrissent ce chakra sacré qui a priori a une difficulté à être harmonisée ici, ok, si elle est mal harmonisée, encore une fois, ça peut être destructeur. D'accord? Voilà le message, les amis Balance. On va aller voir le professionnel. Hop. C'est parti pour nos amis Balance sur ce mois de février 2021, ce qu'on peut leur dire. Il y avait celle-ci, l'architecte, le dirigeant. Et la promotion. Ok les amis. Bon. J'ai envie de vous dire, peu importe la situation au niveau pro, qui ait pu vous dévaloriser ou vous sentir dévalorisé, en tous les cas, ça vous donne l'impulsion pour avancer ici. Vous êtes en train de déblayer là, sur ce mois de février, ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. C'est-à-dire que vous ne justifiez pas ou vous ne définissez pas votre valeur, vos connaissances, ce qui fait votre essence, votre puissance en termes professionnels par rapport aux événements qui ont pu se passer ou un événement là qui aurait pu ternir votre estime de vous. Là, clairement, avec le dirigeant et le chariot, j'ai envie de vous dire, cet événement-là, c'est une poussière, quoi, que vous avez mis derrière et vous êtes là, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ben non, ça va pas se passer comme ça. Je déblaye ça et je choisis une direction qui est dirigée par moi-même. Je choisis un chemin qui me va très bien et je vais construire quelque chose de peut-être nouveau ou d'une autre continuité ou d'un autre chemin. Et là, je peux vous dire que le plan, il est devenu beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que je pense que dans cette direction-là, de base, ou l'option peut-être qui ne s'est pas finalement offerte à vous, qu'on ne vous a pas offerte, ça n'aurait pas forcément été la bonne pour vous et vous êtes en train de vous en rendre compte et vous vous dites ok, mais moi c'est pas grave, ça va pas dans ce sens-là, mais moi je sais ma valeur, je sais mes projets, je sais ce que j'ai envie, je sais comment je vais le faire et c'est pas grave, je vais juste, l'essence est là, la structure est là, maintenant le terrain c'est pas celui-ci, ce sera un autre. Il n'y a pas de problème parce que de toute façon, l'essence même de mes envies, de mon projet, de ce vers quoi je vais aller au niveau pro, c'est moi qui le possède et personne ne peut me le retirer ça. Donc, je peux décider de le mettre à un autre endroit. Vous voyez? Et là, c'est assez clair pour vous avec le dirigeant et l'architecte. J'ai envie de vous dire, ça roule ma poule, quoi. Ça roule ma poule. Ici... Avec la promotion, en fait, vous êtes en train de clairement passer un stade de conscience et vous êtes en train de vous enrichir vraiment de manière importante ici de vos expériences passées qui n'ont pas forcément toujours eu une fin heureuse ou aussi épanouie que vous auriez pu avoir. Vous êtes en train de vous enrichir de ça pour aller vers des expériences beaucoup plus constructives et beaucoup plus orientées pour vous, par rapport à vous et surtout que vous maîtrisez et sur lequel vous avez une sorte de pouvoir et de contrôle. Ça n'empêche pas tout ce qu'on a dit avant, hein. Ça n'empêche pas, mais c'est ici, avec ces cartes oracles du pro, on va dire que c'est beaucoup plus atténué ici parce que clairement, il y a des informations là dans la matière que vous êtes en train de découvrir et ça vous permet en fait de rediriger les choses comme vous voulez. Vous ne restez pas bloqué, le processus de deuil, il se fait rapidement ici.
Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est exactement le message que je vous ai dit, je ne vais pas vous le répéter. Par contre, attention, parce que, encore une fois, avec ce qui vous challenge avec l'ermite ici, si vous ne voulez pas reproduire les mêmes situations, il y a des vérités à aller chercher. Allez voir bien l'expérience quand même. Hein. N'oubliez pas que chaque expérience, elle a une raison d'être et il y a quelque chose à en tirer pour avancer. Ceci étant, les choses vont aller vite, vont aller très très vite hein, sur ce mois de février pour vous au niveau pro. Avec un état d'esprit du chariot, c'est normal. Allez, on va aller voir le sentimental relationnel parce que c'est possible que ça vous parle sur ça. Hop, pour nos amis Balance. Alors, nous avons le déplacement, la distance géographique. Ce n'est pas ton âme sœur, le poids de la famille. Ok. Bon, les amis, relationnel ou sentimental en couple ou pas, il n'y a pas de problème. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Bon, clairement, avec le chariot plus le déplacement, la distance géographique, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a une nouvelle route qui est prise. Il y a de la distance peut-être qui est prise avec certaines personnes ou certaines situations. En tous les cas, il y a du mouvement. Pourquoi? Parce que ici, il y a une sorte de fracture, une sorte de rupture avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une situation, avec des croyances ici sur peut-être une personne où vous comprenez que ce n'est pas votre âme sœur, c'est tout à fait possible, mais également que ce n'est peut-être pas comment dire, que vos idées, ce que vous projetiez n'étaient pas forcément les bonnes pour vous, ou en tous les cas, ce n'était peut-être pas sur les bonnes personnes ou les bonnes situations ou avec les bonnes croyances ici. Il y a une histoire de projection ici hein, qui fait que en fait, vous avez du mal à vous remettre en question sur le fait que les personnes et les situations, elles prennent les décisions qu'elles ont envie. Elles réagissent par rapport à leur cadre de référence, par rapport à leurs croyances. Et que, en fait, ce n'est pas... c'est la notion de déception, en fait. C'est que ce n'est pas ce qui vous déçoit, c'est le fait que vous avez projeté des choses et ça vient de vous, d'accord? Mais après, entre ce que vous projetez sur les autres ou sur des situations et comment ça se passe, il y a une marge et ça, il faut l'accepter. Et ici, vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Et là, il va falloir prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Peu importe comment vous décidez de la prendre, mais il va falloir prendre du recul, de la distance par rapport à ça. Parce qu'ici, il y a quelque chose par rapport à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la famille. Ici, il y a des croyances, il y a des choses que vous portez de par rapport à des, comment dire, à ce que votre famille... ou votre référentiel des personnes avec qui vous, dans votre entourage, sur lequel vous vous êtes fondé une structure, des valeurs, des principes, des croyances. Et ici, il y a quelque chose, il y a un poids qui ne vous convient plus, qui n'est plus pour vous. Pourquoi? Parce que cette croyance, elle passe son temps à vous dévaloriser. C'est une manière de faire, c'est une manière de croire, c'est un schéma répétitif qui passe son temps à vous dévaloriser et ça ne vous correspond plus. Ici, il faut en prendre conscience, donc il faut aller regarder, il faut aller voir un petit peu quelque chose que vous répétez sans cesse, sans vous en rendre compte de manière inconsciente ici et qui vous amène encore une fois dans un certain carrefour ici qui n'est pas agréable pour vous. Pourquoi ça se représente? Qu'est-ce que je pense toujours? Qu'est-ce que je souhaite obtenir? Qu'est-ce que je projette qui ne se passe jamais comme je le désire? Et ça part forcément de vous. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné, je veux dire, les situations, elles sont ce qu'elles sont. Même dans des situations différentes, la finalité est la même. Donc, il y a quelque chose à aller voir là-dessus. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport au poids de la famille? Je voulais vous dire un truc... Ah oui, que ça peut être également le fait de porter des responsabilités par rapport à des responsabilités familiales qui vous pèsent ici et ce sont des croyances qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, les amis, si vous êtes divorcés ou séparés et que vous avez un enfant et que vous vous dites non, je ne fais pas entrer de nouvelles personnes dans sa vie, etc., ça peut vous peser parce que vous vous dévalorisez en dehors d'être parent. Vous êtes aussi une personne à part entière qui a besoin d'affection, qui a besoin de temps pour soi, qui a besoin d'être aimé et d'aimer quelqu'un.
tout en étant équilibré avec ses responsabilités familiales, mais c'est important. Et là, vous vous mettez complètement de côté parce que vous prenez une charge, un poids qui peut être beaucoup plus léger et beaucoup plus harmonisé. D'accord? Sans enlever votre investissement et le fait, voilà, mais il y a peut-être une croyance qui n'est plus à avoir là et qui n'est plus une bonne manière pour vous d'avancer, mais de peut-être changer un regard et reprendre un certain pouvoir sur vous et votre vie. Ok? Voilà les amis pour le sentimental relationnel. Allez, on va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous. Hop, oula, attendez, elles sont... Ah non, bah c'est moi qui les ai pris dans le mauvais sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, là, voilà, comme ça. Là, elles sont toutes dans le bon sens. Pour nos amis balance, s'il vous plaît. Hop, aie confiance. Et chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Et pour terminer, un petit message des portes de l'intuition pour vous, mes amis balance. Alors, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, les amis. Une dernière, c'était celle-ci. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, même si le choix est difficile parfois, les amis. Voilà, j'espère que c'était les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Les amis, je vous rappelle que vous avez votre tirage pour ce mois de février de ce qui vient à vous avec le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qui est d'ores et déjà en ligne. Les amis, je tiens à vous rappeler que vous êtes votre priorité dans votre vie, d'accord? N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres et qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre et que votre valeur ne se définit pas par les autres ou les situations. D'accord les amis, je vous envoie encore une fois tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Passez un merveilleux mois de février. Je vous embrasse et je vous aime.